Bonjour. Donc aujourd'hui, proposition d'un thème des Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash. Donc proposition de l'accord de Si, et puis sur cet accord, comment on peut jouer le thème de ce riff de Jumpin' Jack Flash. Ensuite, il y a les accords du refrain, il y a aussi les accords de la descente, une descente jouée par les Stones. Et en dernier lieu, proposition d'un chorus, puisqu'il n'y a pas de chorus précis. Soit Keith Richards ou Ron Wood n'ont pas défini de chorus sur Jumpin' Jack Flash. Donc tout est permis. Et c'est un petit peu ma proposition donc pour tout guitariste en fonction de son niveau, ses connaissances. Donc moi je vais vous proposer un petit chorus. Voilà. Donc tout d'abord, l'accord de Si. Donc Si majeur. Donc troisième, cinquième case, septième case. Donc le 4 temps sur le Si. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 3 et 4. Pourquoi? Parce qu'on peut, à partir de cet accord, construire le thème. Alors le thème par lui-même, il est composé en deux mesures de 4 temps. Première mesure de 4 temps. Donc tout d'abord, c'est la répétition du cycle. Cette répétition du cycle, elle commence par 2 noirs. Ça donc, cela fait 2 temps. 1, 2. Pour boucler les deux autres temps, triolet de noirs. Donc cela fait 2 noirs. Ensuite, triolet de noirs. Je répète. La deuxième mesure de 4 temps, elle est composée donc de la répétition des triolets. Donc triolet, triolet, et ensuite noir, triolet, triolet, triolet. Donc cette répétition de binaire, de temps, ternaire, triolet. Donc ces riffs étaient assez... une période où il y a eu beaucoup de riffs dans les années 70. Et donc ce qui changeait un petit peu la musique rock, où la musique devenait cyclique. À la suite un peu aussi du rhythm and blues. Il y a un très bon article sur Jess Brown, où justement Jess Brown amenait l'idée du 1 dans le cycle. 1, donnez-moi le 1 qu'il disait. Donnez-moi le 1, le rhythm and blues. 1. Parce que c'est vrai que précédemment, les temps étaient plutôt sur le 2 et le 4. Et Jess Brown, dans son style de musique, lui fixait le cycle sur le 1. Et ensuite, on peut, à mon avis, il s'est développé un certain nombre de riffs, et où on peut repérer les riffs à partir du 1, comme là, Jumpin' Jack Flash. 1, 2, triolet. 1, 2. Donc, cette musique cyclique. Donc le temps cyclique, différemment d'un temps linéaire, le temps linéaire qui est beaucoup plus sur la chanson. Les Beatles, par exemple. Les Beatles, c'est une succession d'accords, et parfois il y a des chansons où il y a du riff, et d'autres chansons, par exemple Queen, il n'y a pas spécialement de riff, et c'est chanson linéaire,
Et là, il y a un rock avec les Stones, les Zeppelin, un certain nombre de groupes où il y a eu du riff. Et le riff est beaucoup plus un temps cyclique. Et là, Jappin' Jack Flash est représentatif de ce temps cyclique. Alors donc pour cela, donc je vais proposer une batterie pour un son de batterie pour pouvoir placer le riff. Un, deux, trois, quatre. Un, trois, quatre. Reprise, triolet, début. Début, 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 début. Donc il est important d'avoir cette notion de repère cyclique. Pourquoi? Parce que donc dans le thème il y a une partie binaire, les deux temps, partie triolet ternaire, et puis ensuite on va passer à une partie binaire dans le refrain. Les accords. Donc l'accord de Ré, l'accord de La, l'accord de Mi, l'accord de Si. Donc je vais enchaîner le thème deux fois et le refrain. Le refrain qui commence sur le premier temps des quatre temps. 1, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Et 4. Donc bien avoir pour avoir un bon défilement du groupe rythmique, un bon défilement rythmique, donc avoir bien la notion du premier temps sur chacun des passages du thème. Donc, batterie. 1, 1, 3, 4. 1, 3, 4. Thème. Refrain. 3 et 4. 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1. Refrain. Reprise. Thème. Refrain. Thème. Etc. Ensuite, par rapport à ce thème et le refrain, il y a une descente. Mi, 12e case, Ré, Do dièse, Si. Pareillement, cette descente, ce que j'appelle la descente, elle est composée de deux mesures de 4 temps. Et 4, 1, 3 et 4. Donc le premier 4 temps se fait entre le Mi, Ré, Do dièse. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Première mesure.
deuxième. Donc maintenant proposition donc du thème, le refrain, reprise, descente, thème, boucler un petit peu comme ça pour faire tourner. Donc batterie. 3, 4, 1, 3, 4. Thème. Refrain. Descente. Etc. Maintenant donc, proposition d'un chorus. Donc proposition d'un chorus, comme il n'y a pas de chorus précis, donc la proposition c'est utiliser la pentatonique de si mineur, puisque l'accord de si majeur. Donc il y aura un effet blues, donc sonorité mineure par le si mineur pentatonique, avec un accord majeur de la même tonalité si. Donc la construction du chorus, bon, chacun peut avoir sa méthode. Donc pour donner une sorte d'ordre, disons, de repérage, que l'on peut déjà commencer. Donc la fondamentale, se déplacer par exemple sur la quinte, si, do, ré, mi, fa, fa dièse, double note par exemple, descente. La proposition, par exemple, sur les quatre cases, à l'aller, jouer les 4 cases, retour, jouer les mi-tons, les demi-tons que l'on retrouve dans le passage d'accord. Donc l'aller, retour, donc ensuite se déplacer vers la carte, le mi, si, do, ré, mi, la tierce, mineur, le ré,
fondamentale. Donc proposition d'un chorus sur le premier schéma pentatonique de Si, avec un accord en arrière-plan, batterie donc, et un accord de Si en fond pour soutenir le chorus. Là, on peut s'amuser donc à utiliser la pentatonique de Si mineur, premier schéma. Deuxième schéma. Donc pareillement aux 4 cases, à l'aller. Donc, ne pas utiliser les demi-tons. Retour, utiliser les demi-tons. Donc, proposition du chorus. Deuxième schéma.
deuxième schéma pentatonique de Si. Après le deuxième schéma, troisième schéma. À partir de la 12e case, donc. Donc au retour demi-ton. À l'aller. Avec retour demi-ton. Donc, chorus, le schéma, troisième schéma, si mineur pentatonique. 3 et 4. Donc je reviens sur le premier schéma et sur l'accord, en fait, pour montrer un petit peu toujours la cohérence entre le solo et la reprise du thème. Donc avoir une cohérence rythmique entre le solo et la rythmique, qui n'est pas de bien rester dans les temps, en fin de compte. Et puis ensuite, proposition le premier schéma, deuxième schéma, troisième schéma, quatrième schéma, sur le quatrième schéma où en fait on peut jouer le thème. Donc proposition, chorus, quatrième schéma.
schéma, il y a le cinquième. Donc, et on peut retrouver donc le quatrième schéma. Ce qui veut dire qu'on a un bon déplacement. Donc de notes sur le manche avec l'enchaînement des pentatoniques, avec l'ajout des demi-tons dans les où il y a les 4 cases. Donc un peu chorus de l'ensemble. Donc voilà un petit peu une proposition d'une suite dans le Jumping Jack Flash. C'est un exemple. Donc ensuite chacun pourra
développer, on joue, c'est ça le but de jouer. Et donc c'est une proposition, bon, pour ceux, bon, il y a les affairés de la guitare, il y a des gens qui débutent la guitare, ça peut leur donner un exemple de proposition, de qu'est-ce qu'il faut faire sur sur un thème comme Jumping Jack Flash, voire reprendre Jumping Jack Flash en français, donc par l'intermédiaire de la coccinelle par exemple, ou qui fait une traduction du texte de Mick Jagger, où c'est un texte un peu bizarre. Il me semble que Mick Jagger a dû rapporter un peu l'éducation des enfants, des jeunes enfants à une certaine époque en Angleterre, parce qu'avec une mégère, le fouet, la mégère qui va chercher le gamin à l'école, il lui avait un coup de fouet, après il a un clou dans la tête, il a les pieds qui saignent, mais avec toutes ces misères, c'est Jumping Jack Flash, c'est-à-dire tout va bien, et donc c'est tant mieux, tout va bien malgré les difficultés, mais c'est je trouve un texte qui est vraiment bizarre. En anglais, on se rend pas bien compte, bon, on a le riff, on joue, mais s'il fallait chanter ça en français, enfin donc on se rend compte un peu du texte. Alors, bonne musique, et puis donc à bientôt.